mes poumons. Et dans la pratique du yoga, la respiration et le mouvement sont indissociables. Lorsqu'il y a des mouvements d'ouverture, de redressement, de verticalité, il va plutôt y avoir une inspiration qui va se mettre en place naturellement. Et lorsque nous allons plutôt vers des flexions avant, vers de l'effort, plutôt l'expiration va se mettre en place sur ces mouvements. Dans les mouvements de yoga, évidemment, il va y avoir donc une succession d'inspiration, d'expiration, mais aussi des rétentions du souffle. Les rétentions du souffle servent entre autres à pas mal de choses, mais à favoriser les échanges gazeux, à stimuler le système respiratoire. Dans les postures statiques, on va trouver un allongement du souffle. Le souffle s'assoit, il se ralentit, il s'allonge, et donc c'est tout l'intérêt aussi du yoga, de la pratique du yoga, c'est de prendre conscience de sa respiration, de l'allongement du souffle, et du ralentissement de la profondeur du souffle. Les pranayamas sont des techniques de respiration du yoga qui sont donc essentielles dans la pratique. Ils font partie des 8 piliers, des 8 membres du yoga, parmi lesquels on va retrouver la concentration, la méditation, les asanas, que sont les postures. Donc les pranayamas sont vraiment une partie très importante dans la pratique du yoga qui va permettre de gérer nos émotions. Il faut savoir que les techniques de respiration vont agir sur le système nerveux autonome, donc sur la gestion du stress et de l'anxiété, va agir aussi sur la force et la vitalité qu'on va retrouver grâce au pranayama, mais aussi sur les émotions. Pourquoi ? Parce que les pranayamas vont agir sur le système nerveux autonome, sur le centre respiratoire, mais aussi sur le cerveau limbique, sur le centre, on peut appeler ça en fait le centre émotionnel de notre cerveau. Et du coup, pour mieux gérer nos émotions, les techniques de respiration sont des outils incroyablement efficaces. Donc concernant la musculature thoracique, la pratique du yoga va être très intéressante puisque dans les asanas, les postures d'ouverture, on va travailler les muscles des pectoraux intercostaux. Par exemple, dans la posture du cobra, dans la posture de la sauterelle, où on va vraiment avoir une grande ouverture de la cage thoracique. Alors le diaphragme est un des muscles essentiels dans la ventilation et va être un muscle essentiel aussi dans la pratique du yoga parce que nous allons le solliciter, le stimuler, l'étirer, l'allonger par toutes les pratiques aussi bien dans les mouvements du yoga que dans les pratiques respiratoires du yoga. C'est un muscle essentiel pour la ventilation et lorsqu'on sait travailler ce diaphragme, ce muscle, et qu'on va donc l'étirer, l'allonger, le muscler, et bien cela va favoriser la ventilation tout simplement. Donc les postures de yoga vont améliorer l'ouverture de la cage thoracique, donc la flexibilité et la mobilité de la cage thoracique. Et évidemment, sur le long terme, on va améliorer la respiration.